La plupart des chrétiens sont attirés à cause des puissances ou bien onctions. Mais cette fois-ci, c'est grave. Suivons ensemble. Look at this. I will sit on this chair. You will sit on it. Then you will not be able to stand up. Sit down. Continuez à regarder sur votre You will écran. not be able to stand up. L'homme de Dieu est assis sur In la the chaise. name of Jesus Christ. Try to stand up. De se lever. Impossible de se relever. Regardez sur votre écran. Impossible de se relever. Il s'est assis. Il ne peut pas se relever. Il veut se lever de la chaise. Il ne peut pas. Yeah. Regardez sur votre écran. Il essaie de se relever. Il ne peut pas. Hey! Look at now. He's trying to stand up. No way. Regardez, il essaie de se lever maintenant. Il n'y a plus de force. You see that? Regardez ça. Anointing speaking people. L'onction touche Now, les gens. if I toss the chair now, look, Regardez sur you'll votre be able écran. to stand up. I remove it. Ce n'est pas encore fini. Même les musulmans sont dedans. Regarde ça aussi. La plupart des chrétiens sont séduits pas à cause de la parole. Les chrétiens d'hier, c'était à cause de la parole qu'ils se réunissaient. Et la Bible dit que Dieu accomplissait à travers la parole des miracles et des puissances. Et la puissance qui l'accompagnait. La puissance l'accompagnait pourquoi? Pour guérir les malades, ressusciter les morts, bénir des frères, recevoir des dons. Et hier, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le spectacle. Des chrétiens sont séduits parce que tel pasteur est venu, il est dans tel coin. Tel prophète, il est venu, il est dans tel coin. Quand il te touche, tu tombes. Les gens appellent démonstration de puissance. Aujourd'hui, quand quelqu'un prend son habit, il met ça sur toi, puis tu tombes. D'autres appellent onction. D'autres appellent ça aussi onction. Si vous venez de voir là, d'autres appellent ça onction. D'autres appellent ça mon pasteur est puissant. D'autres appellent ça mon prophète est puissant. Et certaines personnes laissent complètement la parole de côté. Ces mêmes personnes qui sont dotées des esprits impurs, parce que moi j'appelle ça esprit impur. Pourquoi je le dis? Dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 16, verset 18 par exemple, Marc chapitre 16, verset 18 par exemple, il est dit, Jésus a dit à ses apôtres, il dit vous allez imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. Et les apôtres partaient imposer les mains aux malades, pour que les malades soient guéris. Puis les apôtres ont imposé les mains et puis ils tombent. Bon, tu tombes pourquoi? Quelle puissance? Paul est parti démontrer, mais Pierre est parti démontrer, non, que comme il y a puissance à moi, si tu te touches, tu vas tomber. Quel verset qui le dit? Dans le livre de Marc 5, 23, Marc chapitre 5, verset 23, Marc 9, à partir du verset 15, je sais, nous sommes conscients tous que par l'imposition des mains, par l'imposition des mains, on peut délivrer, on peut ressusciter des morts, parce que l'exemple est donné. Par l'imposition des mains. Mais dans cette vidéo-là, par l'imposition des mains, vous avez vu le monsieur, lui il dit sa main est là, que si tu touches sa main, Seigneur, si tu touches sa main, tu ne pourras pas toucher sa main puis rester sur place. Il y a l'autre aussi qui dit, lui il va s'asseoir sur la chaise, si tu touches sa chaise, tu ne peux pas te lever. C'est la démonstration de puissance qui est là. Pendant que les apôtres partaient et prêchaient l'évangile pour faire la démonstration de puissance, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, et d'autres aujourd'hui viennent s'asseoir dans la chaise et puis ils lancent des vies dans la salle qui ne peut pas t'asseoir sur cette chaise pour te lever. L'autre aussi dit, si tu peux m'avoir ma main, si tu touches ma main, tu ne peux pas t'arrêter. Bon, avec ce que la Bible dit, ce que les gens font là, je me pose la question, si eux aussi, certains chrétiens aussi qui me regardent, toi tu me regardes aussi. Si tu n'as pas la même pensée que moi, il me pose la question, si tes frères qui les écoutent souvent, avec les vidéos on fait tous les jours là, si les gens sont conscients, mais comme c'est une histoire d'esprit d'aveuglement,
Je ne peux pas accuser tout le monde. Mon devoir, c'est de montrer ici que ce n'est pas la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est un faux esprit. Dans Marc chapitre 10, verset 16, Marc 10, 16 par exemple, Luc 24, 39, 40, Jésus-Christ dit, quand il est ressuscité, il dit, un esprit ni chair ni os, venez me toucher. Mais les apôtres qui sont partis toucher Jésus, ils ne sont pas tombés. Il dit, mais voici, ils l'ont touché, ils ne sont pas tombés. Ils n'ont pas caché chaise. Toi, ton pasteur que tu touches aujourd'hui, tu tombes. C'est un esprit impur. Et nous sommes conscients, plusieurs des pasteurs, des soi-disant pasteurs prophètes vont dans les coins des marabouts, ils vont faire des médicaments, toucher ces animaux, et puis après, quand ils te touchent, ils tombent. Parce que c'est aussi qui aiment tomber, ne vérifie pas sur l'écriture pour savoir que c'est du n'importe quoi. On peut t'imposer les mains pour guérir un malade, pour te bénir. On peut t'imposer les mains pour ouvrir ton don. Pour que le don qui est en toi là se met en mouvement. Et nous le voyons dans le livre de 2 Timothée chapitre 5, de 2 Timothée 1, 16. 2 Timothée chapitre 1, 16. Par l'imposition des mains des dons, les gens ont reçu des dons. 1 Timothée 4, 14 aussi le dit. Mais malheureusement, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 22, il est dit, ne te précipite pas d'imposer les mains aux gens. Alors si Dieu dit, on ne peut pas se précipiter pour imposer les mains aux gens, c'est que toi aussi, tu ne dois pas aussi être précipité à recevoir main de quelqu'un sur ta tête. Parce qu'il peut aussi te transmettre les démons qu'il est parti prendre ailleurs. Ressaisissez-vous. Les musulmans aussi qui disaient que les chrétiens non, c'est cela. Il a fait ça exprès pour aussi leur montrer que, arrivé à ce moment-là, vous êtes la même chose. Ce qui nous sauve, c'est la parole authentique. Et il n'y a pas de parole authentique sans que ça ne vient pas de la doctrine des apôtres et des prophètes. Je m'arrête là. Des questions dans les commentaires.